Rugby à Bordeaux, la Red Army du Munster comme à la maison. Sans remonter aussi loin, les supporters du Munster ont raison de se sentir comme chez eux à Bordeaux. Côté tribune, la demi-finale de Coupe d'Europe s'annonce déséquilibrée au stade Chaban-Delmas, dimanche 22 avril, à partir de 16h15. D'un côté, au moins 5 000 membres de la Red Army pour encourager la province irlandaise. De l'autre, à peine 2 soutien revendiqué pour son adversaire français, le Racing. Lire aussi. Racing 92 grand club de rugby cherche public et ferveur. En réalité, les supporters du Munster se sentent comme chez eux un peu partout. Il faut les voir, à chaque match, ces bataillons de maillots rouges chantant pour le Munster. Dès que je vois quelqu'un du Munster, je l'aime, il fait partie de ma famille, insiste Darragh Dugan, verre en plastique à la main. Le jeune homme a fait le déplacement avec son père, livreur, dont les mollets font grand effet, le logo de l'équipe tatoué sur une jambe, une mention de la Red Army sur l'autre. 18h30, veille de match, quelques bières pour patienter. Aveu de Dugan Junior, debout en terrasse. Honnêtement, à choisir, je préfère un titre en Coupe d'Europe pour le Munster plutôt qu'un grand chelem au tournoi des 6 nations pour l'Irlande. L'équipe nationale joue ses matchs à Dublin, elle. Sous-entendu pas dans le sud-ouest de l'île, où le Munster représente un peu plus d'1 million d'habitants. Une terre de passionnés, bien plus que les provinces du Leinster, à Dublin, de l'Ulster, à Belfast, et du Connacht, à Galway, au Munster, tout le monde regarde le rugby, tout le monde va au match, la classe ouvrière aussi. Alors qu'au Leinster, par exemple, le public a un côté beaucoup plus élitiste, beaucoup plus riche, remarque Jonathan Hill, fils de fermier, lunettes de soleil et espadrilles pour profiter de la météo. Acquiescement de son camarade, John Flynn. À Limerick et son Thomond Park 25 000 places, pour une agglomération d'environ 100 000 habitants. Une source de fierté pour cette ville que certains médias surnomment plutôt Stab City, la ville des coups de couteau pour y stigmatiser la criminalité. La localité accueille tous les matchs à domicile du Munster, en alternance avec Cork, capitale de la province. Limerick et Cork, deux sociologies différentes mais un passé partagé, écrit l'historien Philippe Dean, enseignant à l'université de Galway, contacté par Le Monde. À Bordeaux, le prix du déplacement peut largement dissuader les foyers les plus modestes. Pour ce match, l'hébergement le week-end et l'aller-retour, comptez environ 500 € selon Anne Glezon, avocate partie depuis Dublin avec une correspondance à l'aéroport de Birmingham en Angleterre. Soudain, clameur ici, c'est Montferrand, s'exclame la Red Army en français dans le texte. Les Irlandais saluent là les quelques supporters de Clermont, alias la Yellow Army selon un surnom trouvé par la presse irlandaise lors d'un match entre Munstermen et Clermontois. L'amitié entre les deux clubs repose sur une ferveur commune, selon Julien Chalindar, responsable de l'association des Jaunards à Bordeaux. À Clermont comme au Munster, il y a des gens qui sacrifient leurs vacances pour suivre leur équipe. Cette année encore, Clermont et Munster ont failli se retrouver. Là, le Racing a éliminé les Auvergnats en quart de finale. Alors Julien Chalindar porte sur lui un t-shirt rouge avec son nouveau mot d'ordre, celui du Munster Stand Up and Fight, debout et combat. D'autres, dans le bar, arborent un badge rouge en hommage à Anton Follet, l'ancien numéro 8 de l'équipe, est mort dans son sommeil en octobre 2016, à Suresnes, Hauts-de-Seine, alors qu'il s'apprêtait à entraîner le Munster contre le Racing pour un match de Coupe d'Europe. Il avait 42 ans et nul ne l'a oublié parmi la Red Army.